Avec ses parents, petit Paul se promenait souvent dans l'immense parc de l'ancienne abbaye. Longeant les quelques ruines restantes, il adorait observer les pans de murs se reflétant dans l'eau. L'orage l'impressionnait et l'envoûtait à la fois. Mais ses parents étaient à ses côtés. Dans cette coloration particulière du jour, quelque chose pouvait avoir lieu. C'est alors que, petit Paul venait de voir le reflet de l'abbaye, non pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle avait été dans sa splendeur ancienne et toute puissante. Il en conserva longtemps l'indécrottable frayeur de glisser un jour dans les fractures du temps. Puis ce curieux souvenir se transforma au long des années en une sorte d'invention chimérique, jusqu'au jour où, 60 ans plus tard, traversant le pont de Langeais, Paul arrivait dans un lieu qu'il n'avait pas revu depuis l'adolescence. La maison et la petite usine de son père étaient en ruine. Près de l'ancien atelier où son père travaillait en musique, Paul vit alors un reste d'étranges carcasses. Son père y avait œuvré durant des années dans une sorte de grand secret. Bizarre ferraille, d'ailleurs hérité du grand-père, qui en était le véritable créateur. Paul se mit à imaginer une sorte de caisson spatio-temporel dont les étranges émanations auraient pu autrefois abîmer quelques organes de son cerveau. Ou bien alors, puisque ces fractures du temps n'avaient été qu'en direction du passé, peut-être était-il victime d'une simple hallucination hystérique de nostalgia. S'avançant alors sous l'éolienne qui fonctionnait non loin de la propriété, Paul eut l'étrange sensation que tout se brouillait. Les pales semblaient mouliner le temps. Mais cette fois, soudainement et sans ménagement. Il fut violemment projeté dans le futur. Un futur bien lointain sans doute, ce qui était fort dommageable, car en réalité, il n'y avait plus rien. Paul venait de disparaître à jamais dans un chaos monstrueux d'amas gazeux.